Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore avec un message de la part de notre Seigneur et Sauveur, Christ, pour ses enfants des par le monde. Sans plus tarder, si vous permettez avec toute humilité, je vais commencer par la prière. Père, le véritable Dieu, Père trois fois saint, merci pour cette grâce, opportunité que tu m'as offerte, Seigneur, de venir devant cette chair parler de ta part, Père, le véritable Dieu, le meilleur enseignant. Enseigne tes enfants, Père, à travers le message de ces jours. Particulièrement, Père, illumine les yeux de leur cœur, dispose le cœur de tout un chacun de nous, que cette prière touche le cœur d'une personne, touche le cœur de tes enfants, et que joie leur vie changer, transformer. Béni soit ton nom, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, mettons en l'œuvre que cet instrument qui t'a choisi, ton esclave que je suis, que je m'efface, mais toi tu croises à travers la parole puissante que tu vas déverser à ton instrument ce jour. Béni soit ton nom, le véritable, règne au milieu de nous, jusqu'à la fin. Tout esprit, seigneurie, autorité, qui ne confesse pas Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, soit chassé loin de celui et qui se taise à jamais pour toujours. Règne au milieu de nous, jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du puissant ressuscité. Christ est le roi des rois. Amen. Dans la Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous aurons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Et puis nous allons continuer, nous allons lire après Hébreux chapitre 11 verset 6. Et pour finir, nous lirons Matthieu chapitre 26 verset 41. Sans plus tarder, je commence par 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Je lis la parole du grand roi, le puissant ressuscité. Christ est le roi des rois. Mais Samuel dit, Yahvé se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme en obéissance à la parole de l'Éternel? Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La docilité, puisque la graisse est de bélier. Je continue. Hébreux. Épître de Paul aux Hébreux. Épître des Hébreux. Pardon, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il s'est fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Pour finir, Matthieu, chapitre, Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veuillez prier pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est tardant, mais la chair est faible. En d'autres termes, veuillez prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le royaume des cieux est un héritage que Dieu a promis à tous ses enfants. Mais il y a de certaines conditions à remplir pour y accéder. Cependant, il y a trois clés ou trois principaux clés qui nous garantissent l'héritage du royaume du ciel, ou qui nous permet d'accéder ou hériter le royaume du ciel. C'est pourquoi notre thème de ce jour sera les trois principaux clés pour accéder au royaume du ciel, à savoir l'obéissance, la foi et la vie de prière. Comme je disais tantôt, il y a trois clés qui nous permettent d'accéder ou d'hériter le royaume du ciel. La première clé que nous venons de citer ici, c'est l'obéissance.
Pourquoi l'obéissance? Car la parole du Seigneur nous dit ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Pourquoi l'obéissance, bien aimé? Car toute personne qui a pour richesse la pratique de la parole de Dieu, ce dernier évite les péchés et obtient les rachats de sa vie. Aussi, toute personne qui respecte et met en pratique les commandements de Dieu, c'est-à-dire sa parole, sera récompensé, tandis que celui qui la méprise se perdra. L'héritage du royaume de Dieu est promis aux enfants obéissants à l'égard de leur Dieu. Mon frère et ma soeur, tu peux être appelé enfant de Dieu. Si c'est seulement si tu demeures et tu marches à l'obéissance. Un enfant de Dieu qui ne marche pas à l'obéissance ne peut pas prétendre être appelé enfant de Dieu. Parce que ce qui fait de toi enfant de Dieu, c'est ton obéissance à travers ton Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et à travers son Fils unique, qui est mort sur la croix pour nous. Vous savez, il y avait un roi en Israël. Le premier roi en Israël, c'était Saül. Saül est devenu roi, non pas par la volonté du Seigneur, mais par les choix, non pas par les choix du Seigneur, mais par la volonté du peuple. Le peuple voulait, parce qu'à l'époque, c'est les juges, c'est les prophètes ou les juges qui dirigeaient les pays. Le roi du royaume. Mais il savait que le peuple voulait un roi pour le diriger. Et le Seigneur, par l'entremise du prophète Samuel, a oint Saül comme roi en Israël. À sachant que le prophète Samuel, c'était un plus grand prophète, l'un des plus grands prophètes, un prophète très puissant. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Et le Seigneur a utilisé le prophète Samuel puissamment. Malgré qu'il n'a pas accompli des miracles, mais c'est un prophète le plus renommé des prophètes qui puisse exister de tous les temps. C'est l'un des plus grands prophètes, le prophète Samuel. Alors, il y avait un peuple qu'on appelait les Amalécites. Ils marchaient dans la désobéissance, dans le péché, dans l'abomination. Leur péché avait atteint un niveau où tenait en avait marre. Et le Seigneur ordonna à Saül, c'était un peuple qui dépassait, qui maltraitait ou qui dérangeait, tourmentait les Israélites, en venant, en pillant, en prenant leurs biens. Les Amaleks ou les Amalécites. Et ce dernier avait un comme roi arabe. Et le Seigneur ordonna, envoie le message au prophète Samuel, à Saül, à travers le prophète Samuel, que je vais livrer. Aujourd'hui, ça n'est de trop, je vais livrer les Amalécites ou Amalek entre tes mains. Cependant, il a dit à Saül, tu vas exterminer hommes, femmes, enfants, tu vas tous les égorger. Moutons, béliers, tous animaux, bêtes, tout tu vas les exterminer. Et tu vas brûler tous leurs biens. Samuel transmettait le message à Saül. Et ce dernier avait la faveur de l'Éternel, le Seigneur l'a accompagné et il a remporté la victoire. La bataille, il a gagné la guerre. Et il a saccagé, il a, au lieu, il a tué hommes, enfants et bébés, jeunes, tous. Mais le reste qu'il a commis, Saül, il a fait quoi? Il a, au lieu de tuer Agag, le roi,
les Abimelech, les rois, pardon, les Amalécites, il les a pris en otage, il les a ramenés. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des béliers, qui étaient en bonne santé, des moutons, tout en bonne santé, des vaches, il les a gardés. Le peuple, ils ont gardé et ils ont pris des choses qui n'avaient pas de valeur et ils ont brûlé. Or, ce Seigneur voyait tout ça. Et cela a depuis à l'Éternel. Et la corde d'Éternel s'est fermée. L'Éternel dira à Samuel, parce que Samuel, il aimait beaucoup Saül, parce que c'est lui qui avait oint comme roi. Seigneur parla à Samuel, Samuel, ma face te détourne de Saül. Je regrette de l'avoir oint comme roi. Il ne sera plus roi en Israël. Samuel s'est lamenté, cria à l'Éternel. Le prophète Samuel. Toute la nuit, il a pleuré la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a dit, niet. Ma parole, il reste oui et amen. Il a fait ce qui m'a déplu. Il a désobéi à ma parole. Et de bon matin, Samuel, toute sa tristesse du prophète Samuel, il est parti voir Saül. Et Saül est venu avec la joie. Voilà, on a raconté la bataille. Voilà tout ça. Et on a tout. On a avoué tout par interdit. On a dévié, on a brûlé, on a tué les hommes. Mais Samuel a dit, mais j'attends le bruit des bêtes. D'où vient-il le bruit des bêtes que j'attends? Oh, le mois des peuplés a épargné les peuples pour offrir à l'Éternel comme holocauste. Samuel a dit, tu as fait une bêtise. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la docilité, puisque la graisse des béliers. Les choses que Dieu a dit, tu dois détruire, tu dois brûler, tu dois tuer. Tu ne dois pas l'offrir à Dieu. Ce sont des choses avouées par interdit. Et maintenant même, Dieu t'a retiré ta royauté. Tu ne seras plus roi en Israël. Ta royauté c'est partira et partie chez ton voisin. Saül a pleuré, a imploré la miséricorde. Samuel a dit, l'Éternel a dit, il ne retirerait pas de t'avoir un comme roi en Israël. Et par là, ce que je voulais dire, bien aimé, est que nous servons un Dieu qui aime l'obéissance et les sacrifices. L'obéissance témoigne de notre fidélité à l'égard de notre Dieu. L'obéissance témoigne de notre respect à l'égard de notre Dieu. L'obéissance témoigne de notre considération à l'égard de notre Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu si tu n'es pas obéissant à l'égard du Seigneur. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si tu ne mets pas en pratique sa parole. Notre Dieu veut que nous soyons obéissants. Car l'obéissance marche avec la crainte. Tu ne peux pas dire que je crains Dieu sans pour autant être obéissant. Ou je marche, je suis obéissant à l'égard du Seigneur sans pour autant le craindre. Le deux marchent de pair. Donc, je crains Dieu, je suis obéissant. Je marche dans l'obéissance puisque je crains mon Dieu. C'est pourquoi je marche dans l'obéissance. Je suis à l'obéissance, obéissant à l'égard de mon Seigneur. C'est pourquoi je le crains. Proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la vie. Toujours dans Proverbe, si tu vas encore loin, Proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Crains-tu réellement ton Dieu? Il faut penser, il y a des gens qui disent dans ce monde, Dieu n'a pas besoin que tu offres des sacrifices, des choses avouées par interdit. C'est-à-dire, tous ces dons que tu gagnes ou tu as gagné dans de mauvaises voies, ce sont des choses pures, impures devant l'Éternel, notre Dieu.
Je vais donner un exemple. Tu as pour travailler pour la prostitution, que tu crois que c'est un travail. Tu prends de l'argent de la prostitution, tu vas offrir comme offrande à l'église, comme dûme, comme libéralité. Ce sont des choses avouées par l'Éternel. À l'égard de notre Dieu. Tu sacrifies quelqu'un pour avoir une richesse, pour avoir l'héritage, pour avoir de l'argent. Tu peux construire, nourrir, si tu veux, tous les orphelins du monde entier. Tu peux nourrir les veuves, construire les orphelins comme tu veux. Ça ne monte pas. C'est comme l'offrande de Caïn. C'est-à-dire, c'est à l'égard de l'Éternel, tes sacrifices, tes offrandes, tes aumônes que tu donnes, ce sont des choses avouées par l'Éternel. Au contraire, ça enflamme encore la colère de l'Éternel. Vous savez, vous serez étonné d'apprendre aujourd'hui que les diables a des enfants qui sont des jumeaux, des fils uniques. Vous savez, le fils unique du diable, c'est quoi? Le premier fils unique du diable, c'est le péché. Le deuxième fils du diable, unique du diable, c'est la mort. Ne vous étonnez pas d'Apocalypse, c'est dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, quand tu désobéis à Dieu, c'est que tu obéis au diable. C'est simple. Tu ne peux pas désobéir à Dieu et désobéir au diable. C'est-à-dire, tu désobéis au Créateur, à ton Créateur, et tu désobéis à la créature. Et une fois que tu obéis à Satan le diable, que tu fais sa volonté, automatiquement, il te donne comme héritage ces deux enfants, à savoir le péché et la mort. C'est là, ces deux héritages des enfants vont de peur, les jumeaux de Satan le diable. Pourquoi la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Donc c'est l'héritage. Ce sont l'héritage que les diables donnent à ceux qui lui sont obéissants, à ceux qui font allégeance à lui. Donc l'obéissance, ça fait partie de ces trois principaux clés que nous avons précités dessus. Pour hériter les royaumes de Dieu, il faut être obéissant. Pour hériter les royaumes de Dieu, il faut respecter ces trois clés, à savoir l'obéissance, à savoir la foi. La deuxième clé dont nous allons parler, c'est la foi. Car la parole du Seigneur nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous sommes dans Hébreux, et puis Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous avons lu. Nous venons de lire. Pourquoi la foi? La foi témoigne de notre considération aussi à l'égard de notre Dieu. J'ai la foi en Dieu, de notre espérance, de notre soutien. J'ai la foi en Dieu. Je crois en Dieu parce que je n'ai pas d'autre Seigneur que lui. Je crois en mon Dieu parce que j'ai mon espoir en lui. Je crois en Dieu. La foi témoigne aussi de notre confiance à l'égard de notre Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'à travers la foi, c'est la déterminante fidélité à l'égard de notre Seigneur. Ainsi de notre attachement à ce Dieu-là. Donc, selon sa définition littéraire, la foi c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère avoir et une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. Aussi, la foi vient de ce qu'on attend. Mais ce qu'on attend, c'est quoi? Vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Croire en Dieu témoigne pour les croyants que nous sommes, qu'on est des enfants matures.
Aussi, ce n'est pas le fait de croire seulement qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais c'est les œuvres que tu accomplis, les actes que tu poses. C'est pourquoi la parole nous dira, la foi sans les œuvres est une foi morte. Les œuvres de la foi dont il est question, c'est la charité. Les œuvres d'amour. La Bible dit, Abraham fut appelé ami de Dieu. Abraham crut en Dieu et ce dernier put appeler ami de Dieu. Pourquoi? Parce que ce dernier a d'abord utilisé ces deux clés dans sa vie. Il a utilisé l'obéissance quand Dieu lui a dit, offre-moi ton fils unique en sacrifice. Abraham a fait quoi? Il a obéi sans discuter. Et pourtant, il n'avait qu'un seul fils. Avec Sarai, bien sûr, sa femme légitime. On peut avoir le fils avec la femme légitime. À son âge, et il a eu ses fils sur cet enfant-là, son âge était déjà avancé. Abraham a eu Isaac, le fils unique qui a eu à l'âge avancé. Il était déjà vieux. Mais Dieu, le même Dieu vient lui donner vieux. Qu'est-ce que Dieu voulait voir? Qu'est-ce que Dieu... Le Seigneur voulait juste voir l'obéissance. Vous voyez, la base de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Abraham a obéi sans discuter. Sans dire, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? C'est le seul fils que j'ai eu difficilement, que tu m'as donné, Seigneur, tu me demandes ça. Est-ce que ça, c'est quel Dieu ça? Il n'a pas discuté. Et la deuxième clé qu'il a appliqué la foi. Parce qu'il savait que c'est lui, la personne, le Dieu créateur qui lui a donné promesse et qui a accompli cette promesse dans sa vie, qui lui a donné cet enfant, il est fidèle. Il paie et il va lui donner un autre s'il récupère celui-là. Donc il a appliqué ces deux clés dans sa vie. Il a démontré l'efficacité de sa foi. C'est des filles appelées amis de Dieu. Et il a appliqué les principes de ces deux clés dans sa vie. À savoir l'obéissance et la foi. Vous savez même, ils ont un exemple, regardez Job. Dieu a permis au diable, le diable a demandé à Dieu de lui permettre de tenter Job. Mais Job est resté intègre. Job n'a pas péché. Job a gardé, voilà, toujours sa marche des pères, les deux clés, les principes des deux clés. Job a utilisé quoi? L'obéissance et la foi. Le diable a dépouillé le diable. Et Job, ce n'est pas Dieu qui a tenté Job. Détrompez-vous. Parce que beaucoup de gens font la confusion là-dessus. Satan, le diable, a demandé à Dieu de lui permettre d'aller tenter Job. Dieu ne tente personne. Et Dieu lui a ordonné. Quand Dieu a présenté Job comme mon enfant, il n'a pas présenté Job, voilà, tu as vu mon fils Job, il a beaucoup d'argent. Non. Dieu n'a pas présenté le matériel. Qu'est-ce que Dieu a dit? As-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, craignant Dieu, marchant dans l'intégrité, dans la fidélité. Malgré tout ce que l'ennemi voulait faire, a fait à Job, Job est resté intègre, fidèle, loyal à l'égard de son créateur. Job est resté serein, obéissant, et il a gardé sa foi. Parce qu'il savait que c'est lui qui l'a béni, c'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui sert. Il sert un Dieu fidèle qui ne ment jamais.
la preuve en est. Les 2 clés que Job a appliquées, et les biens, Dieu lui a rendu au centuple celui qui est par rapport à ce qu'il avait avant. Dieu a multiplié ses biens. Pour dire, dans la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, nous devons appliquer ces 3 principaux clés. Il y a d'autres clés. Je parle bien des 3 principaux clés que nous devons appliquer dans notre vie, que le Seigneur m'a enseigné ça personnellement. La semaine dernière, au début de semaine, l'obéissance. La première clé. La deuxième clé, c'est quoi? C'est la foi. Et la troisième et la dernière clé, c'est la vie de prière. La parole du Seigneur nous recommande de prier sans cesse. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Aussi la parole nous recommande fortement de veiller et de prier afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de la tentation de lui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 42. Parce que la prière nous permet d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi contre notre vie. La prière nous permet de rester en communion permanente avec notre Dieu. En contact permanent. Car la prière, c'est une causerie entre un père et un fils. C'est très important, bien aimé. Donc, ces 3 clés ou ces 3 principes, clés principaux de la vie, nous aident, nous permettent d'hériter les royaumes de clés. Ces 3 principaux clés prouvent que tu es un enfant obéissant, qui écoute son père et qui fait sa volonté en mettant en pratique sa parole. Car la parole du Seigneur nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quoi? Et le reste vous sera donné quoi? Par-dessus. À d'autres termes, faites d'abord la volonté de notre Dieu. Amenant une vie de sanctification, amenant une vie de crainte et d'obéissance. Tout ce dont tu auras besoin, l'Éternel te l'accordera. C'est ça. Cette phrase veut dire c'est ça. Cette phrase-là, ces versets-là veut symboliser cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les restes vous sera donné par Dieu. D'abord, en premier lieu, faites d'abord la volonté de Dieu, amenant une vie d'intégrité, amenant une vie d'obéissance, amenant une vie de crainte, en demeurant fidèle à l'égard de ce Dieu-là. Et après, il te donnera ce que ton cœur désire. Commencez par la chose la plus difficile. Les matériels, c'est facile à avoir. Parce que tout ce monde et tout ce qui est leur enfer appartient à l'Éternel, notre Dieu. Donc, cherche d'abord à soigner ta relation avec ton Dieu. Cherche d'abord à être en bonne relation avec ton Dieu, en faisant sa volonté. Et tous les restes, tu l'auras. Ce qui est plus difficile, c'est d'abord le royaume des cieux. Les matériels, ce n'est pas difficile à acquérir. Mais c'est le royaume. Parce qu'il y a des principes. Vous savez, nous servons un Dieu des principes. Mais ce qui est difficile, comme par hasard, ou pour ne pas dire très difficile alors, c'est de mettre en pratique et d'appliquer les principes de Dieu. Dieu a établi ce monde, a créé le monde, a créé l'univers tout entier. Il a établi les lois. Les lois, il y a des lois qui existent. Qu'on appelle des lois divines. Les lois de la création. Mais c'est à nous les hommes. Nous avons la difficulté de comprendre et de mettre en pratique les principes
de notre Dieu. C'est ce qui nous semble difficile. Les principes de Dieu sont faciles. Nous avons savoir un Dieu qui est simple. Et il a mis ses principes. Ces principes. Pour être sauvé, tu dois être obéissant. Pour être sauvé, tu dois marcher dans la foi. Pour être sauvé, tu dois mener une vie de prière. Parce que dans l'obéissance, il y a la vie de sanctification. C'est pourquoi le Seigneur m'a enseigné, il m'a parlé de 3 principaux clés. Quand j'ai préparé ces thèmes, ces messages, j'avais mis 3 clés pour éviter les robes. Le Seigneur m'a enseigné lui-même. Sur une table, il va dire, efface, marque les 3 principaux clés. Les gens, nous entendons tout Dieu dans des grottes. Même dans des petites choses, Dieu pas agi. Quand tu développes une intimité parfaite avec ton Dieu, il va commencer à te dire des choses. Les gens croient que Dieu il agit dans des grandes choses. Même dans les petites choses, il va commencer à te dire. Tu peux être là, à genoux, en train de prier, Dieu te dit, regarde, tu as fait une erreur. Regarde ce que tu avais fait, regarde, tu as mal calculé. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Regarde, c'est comme ça on fait. Il commence à t'enseigner. Quand tu développes une intimité. Je me rappelle bien un jour, avant même que mon fils ait les bacs, le second, le Seigneur m'a montré la feuille, comment il a répondu au bac. Le Seigneur m'a dit, regarde, dis de bien argumenter, sinon il y aura des soucis. Avant même qu'il passe les bacs, il sait qu'il allait faire, le Seigneur m'avait déjà montré, regarde, il y a trop d'espace. De compléter, de répondre comme ci, comme ça. Et je lui ai dit, il a fait. Aujourd'hui, il a eu son bac. Donc, dans le présent, il est présent. Dans le passé, il est présent. Dans le futur, il est présent. C'est pourquoi on l'appelle, il est. Je suis, il s'appelle je suis. C'est ça le principe de Dieu. Nous devons appliquer ces principes. Une fois que tu as fait, mon frère, ma soeur, le principe de Dieu de ta vie, tu auras la facilité. Tu n'auras pas de problème. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ce message ce jour pour enseigner ses enfants concernant les 3 principaux clés pour accéder au royaume des cieux. Nous devons mettre en pratique pour hériter le royaume des cieux, à savoir l'obéissance, la foi et la vie de prière. Ces 3 clés nous permettent d'hériter les royaumes des cieux ou d'accéder au royaume des cieux. Pourquoi? À travers l'obéissance. L'obéissance, dans l'obéissance, il y a la crainte. Dans l'obéissance, il y a la vie de sanctification. Une personne qui craint Dieu, ça veut dire qu'il marche dans la sanctification. Une personne qui obéit à Dieu, c'est-à-dire cette dernière marche dans la sanctification. Une personne qui craint Dieu, c'est-à-dire cette dernière marche dans la crainte. Donc dans l'obéissance, il y a la crainte. Dans l'obéissance, il y a la vie de sanctification. Après la foi. Pourquoi la foi? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est la seconde clé. Et la dernière, c'est la vie de prière qui te permet d'éteindre toutes les flèches que l'ennemi peut te lancer. C'est la prière qui te rend fort, qui te permet d'affronter les épreuves. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de te faire grâce, de mettre en pratique, de te donner ces 3 clés principaux pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Nous servons un Dieu des principes, comme je disais, je viens de dire tantôt, et que ces principes sont simples. Mais c'est nous les hommes qui compliquons les choses. Parce que nous voulons faire le contraire de ce que l'Éternel nous dit. Mais si nous faisons ce que Dieu veut, si nous faisons la volonté de Dieu, nous verrons que nous servons un Dieu qui est simple. Et que les choses de Dieu sont tellement simples à comprendre
et que la vie est devenue tellement simple que tu ne vas pas imaginer. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.